Que veut dire l'impact factor et à quoi ça sert? C'est la question de Ali auquel je vais répondre aujourd'hui à travers cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Ihsan Hamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un impact factor, à quoi il sert, comment le calculer et est-ce qu'on peut le critiquer. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Epirum, c'est une plateforme que j'ai fondée pour répondre à vos questions de biostatistique et de méthodologie de recherche clinique. Comme je ne suis pas très régulière sur les réseaux sociaux, je vous invite à vous abonner et à presser sur le bouton des notifications pour ne rien rater. Tout d'abord, il faudrait savoir que l'impact factor fait partie de l'ensemble des indicateurs qui nous permettent de juger ou de positionner une revue au sein de son domaine d'expertise. Donc l'impact factor est rattaché à un domaine précis. On va chercher par exemple les journaux avec des impacts facteurs élevés en rhumatologie, en traumatologie, en médecine sociale, comme on peut le faire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des arts, dans le domaine du management. Il y a différents impacts facteurs qui sont calculés pour toutes les revues indexées, donc qui sont répertoriés dans des bases de données. Et nous, en tant que lecteur ou en tant qu'auteur, on va se comparer dans un domaine donné, dans notre domaine. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Alors, comment on calcule cet impact factor? C'est dans une revue donnée, on va prendre l'ensemble, le nombre de citations de cette revue. Ça veut dire combien de fois les articles qui ont été publiés dans la revue ont été cités. Donc, ils figurent dans les références d'autres revues. C'est ce qu'on appelle la citation, divisé par le nombre total de publications. Et on comprend que plus une revue a eu de citations, donc elle a été référencée, plus elle a une notoriété importante au sein de la communauté scientifique et donc son impact factor augmente. Après, vous voyez bien qu'on peut le critiquer parce qu'il suffit d'une seule publication qui est citée de façon très élevée durant une année donnée pour augmenter l'impact factor de l'ensemble de la revue. Parce que, encore une fois, l'impact factor, il est rattaché à la revue et non pas à la publication. Le deuxième biais, c'est le langage. Parce que les impact factors, comme on a dit, c'est les citations qui existent dans des bases de données. On va voir celui de Web of Science qui est le plus connu, qui va indexer préférentiellement des revues publiées en anglais. Donc pour peu que la revue soit publiée en français ou en allemand ou dans une autre langue, elle aura un impact factor plus faible parce qu'elle est peu citée, voire pas d'impact factor du tout parce qu'elle n'est pas indexée, même si elle est beaucoup vue et beaucoup lue. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'à présent, et je l'espère, je résume. L'impact factor, c'est un indice de notoriété de la revue. Ça nous permet de voir le poids d'une revue au sein d'un domaine particulier. On le calcule en divisant le nombre de citations données sur le nombre de publications pendant une période qui est en général de 2 ans. Je vais vous mettre la formule en description et aussi dans le post détaillé sur epirum.com. Alors, à quoi il sert? Il va servir à justement répertorier et à classer les journaux dans un domaine précis. On peut retrouver cette classification sur le journal Citation Report de Clarivate Analytics. Je vous mettrai le lien en description. Mais attention, il ne faut pas rester focus juste sur cet indicateur. C'est un indicateur parmi d'autres. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère avoir répondu clairement à la question de Ali. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou des autres questions que vous posez sur la méthodologie de recherche et les biostatistiques. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.